tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious. Il vient pas le garçon? And she knows just what it takes. On est abandonné alors. Bon, bah très bien. Non, non, parce que je vous aurais dit à ce moment-là, quand vous parlerez d'une expo photo qui est au château de Versailles, et puis qu'on irait faire un tour à New Delhi. Ça, c'est dans la même demi-heure, c'est bien. Et il y a le salon du bien-être par lequel on va commencer maintenant. Ça a débuté il y a quoi? Jeudi. 2-3 jours, oui. Oui, jeudi, porte de Versailles à Paris. Et vous ça a avez le lieu choix des sujets là-dedans. jusqu'à lundi. Ah, je peux piocher pas mal. Hein. Ouais. Hein, on n'a pas fini d'entendre parler Vous du salon avez du choisi bien-être. Là, les huiles essentielles. Mais jusque-là, vous connaissiez les huiles essentielles en cosmétique, aromathérapie, les massages, les petites huiles pour prévenir les maux de l'hiver ou même pour guérir certaines petites maladies. Eh bien là, pas du tout. Les huiles essentielles entrent en cuisine et de grands chefs d'ailleurs commencent à les utiliser de plus en plus. Un livre vient d'être édité. À ce propos, on va la voir tout de suite parce qu'on ne s'improvise pas cuisinier en huile essentielle. Il ne faut pas jouer. En huile essentielle. Il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers parce que ce sont des extraits très fort en fait, et c'est une pharmacienne d'ailleurs qui l'a écrit, et ce n'est pas un hasard. Donc des principes actifs très puissants, extraits comment? Par pression à froid quand ce sont des agrumes, extraits par distillation à l'eau quand ce sont des plantes aromatiques, très concentrés puisqu'il faut 1 tonne en fait de thym par exemple pour extraire 2 kilos d'huile essentielle. Ils sont volatiles, ils sont odorants, ils ne sont pas solubles dans l'eau, il faut le savoir, ils sont solubles ou dans l'alcool ou dans l'huile, d'où cette chimie dont je vous parlais. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Et pour ça, nous sommes allés dans un restaurant de Paris qui s'est spécialisé dans la cuisine aux huiles essentielles pour une petite... il fait ça entre autres, mais c'est un des rares restaurants à Paris à proposer de la cuisine aux huiles essentielles. Petit cours, démonstration. L'huile essentielle est le principe huile aromatique d'une plante. Toutes les plantes ne contiennent pas forcément des huiles essentielles et on ne distille à la vapeur que les plantes ayant une certaine quantité d'huile essentielle. Les huiles essentielles étant complètement insolubles dans l'eau, on va soit les diluer dans une huile végétale pour tout ce qui est plat salé, pour les salades, pour les légumes, pour les plats mijotés. À la fin de la cuisson, à la fin et pas en début, on rajoute 1 goutte par portion d'huile essentielle diluée dans, par exemple, 1 cuillère à café d'huile d'olive. Et le tout dans le plat. Alors pourquoi en fin de cuisson et pas en début? C'est parce que les huiles essentielles sont sensibles à la chaleur, elles pourraient se dénaturer. Et deuxièmement, elles vont se diffuser dans l'atmosphère et on va perdre du parfum, des arômes. Il y a un assemblage qu'on a eu fait ici à une époque qui était un millefeuille de crème de mandarine verte aux fraises. Bizarrement, la mandarine verte dans une crème un peu sucrée, fouettée à la mascarpone et à la crème fraîche, mélangée avec ces fraises, voilà, a donné une dimension particulière et sympathique à ce dessert en fait. Pour les desserts, les plats sucrés, on va poser l'huile essentielle dans soit du sucre de canne, soit 1 cuillère de miel, du sirop d'agave, soit dans du lait. Elle va très bien se mélanger parce qu'il y a des matières grasses dans le lait. On ne peut pas mélanger par exemple la citronnelle et le basilic tropical par expérience en essayant de mélanger les deux puisque c'est 2 huiles quand même très fortes au niveau olfactif. Après, au niveau gustatif, c'est pareil. Donc, dans les mélanges, elles se perdent l'une et l'autre dans le mélange. Oh là, il y a des précautions à prendre. On n'est pas spécialiste en huile essentielle comme ça. Non, ce sont des extraits très puissants, donc on ne peut pas en mettre partout, on ne peut pas les avaler n'importe comment, il y a un dosage, etc. Les jeunes enfants, on évite, les femmes enceintes aussi. Attention aux huiles essentielles qui sont toxiques, celles notamment qui contiennent des phénols, l'origan, la sarriette, le thym à thymol. Attention aux huiles qui contiennent des cétones, ça aussi c'est toxique, comme l'absinthe ou le romarin à camphre. Alors, des précautions à prendre, des livres
lire un livre, mais ça vaut quand même le coup, puisque c'est... Vous avez goûté, vous? J'ai goûté, oui, c'est assez c'est curieux parce qu'on peut faire une cuisine qui est pas du tout grasse, qui est diététique, à la place de la crème fraîche, du beurre, du fromage râpé dans les coquillettes par exemple, vous pouvez rajouter, ou dans les penne, dans les pâtes quoi, vous pouvez rajouter une goutte d'huile de sarriette, de thym, de basilic par exemple dans vos pâtes. Vous pouvez rajouter aussi dans des salades de fruits de l'huile essentielle de cannelle, de l'huile essentielle de vanille, tout ça délayé dans un petit peu de miel. C'est pas mal. Il faut avoir la main très légère sur les huiles essentielles et surtout savoir que elles ne sont pas solubles dans l'eau par exemple et qu'il y a quand même un petit peu de chimie à faire autour. Voilà, les adresses sur notre site et le livre sur les huiles essentielles.